Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Montagnier qui est avec nous avec le PAN. Et comment vas-tu Sylvie? Ça va, merci Clara. Merci d'avoir accepté l'invitation du PAN déjà. Merci de m'accueillir, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Première question, qui es-tu Sylvie? Ok, grande question. Qui je suis? La première chose, oui, que j'aurais envie de dire, je pense que je me définirais comme une chercheuse. J'ai besoin de comprendre les choses, comprendre le monde dans lequel je fonctionne, le monde dans lequel j'évolue, comprendre moi-même aussi comment je fonctionne. Et c'est à partir de cette compréhension-là que je peux me diriger ou me driver dans ma vie, qui je suis, j'aurais envie de dire aussi une femme dotée d'une grande sensibilité, très touchée par la création d'un nouveau monde, posée sur d'autres valeurs que celles qu'on peut connaître aujourd'hui, en tout cas de ce que moi j'appelle l'ancien monde. Qui je suis encore, j'aime bien me définir comme une accompagnatrice de rêves et de projets, comme une éclaireuse de conscience, une semeuse de joie. Elle est vaste cette question. Qui je suis? Je peux être tout et son contraire. Aussi, c'est toujours un peu compliqué de se définir parce que je peux être aussi quelqu'un dans l'instant, dans une certaine circonstance et quelqu'un d'autre dans une autre circonstance. Voilà, d'un point de vue professionnel, je peux me définir comme coach et hypnothérapeute, même si pour moi aujourd'hui c'est assez enfermant de me définir comme ça. En tout cas, je crois que je suis une passionnée par l'être humain, passionnée par comment fonctionne l'être humain, passionnée par comment se servir de son cerveau pour se créer la meilleure vie, en fait, parce qu'on a juste un outil qui est notre cerveau qui est extraordinaire et qui peut nous permettre de créer notre vie, en tout cas, et d'expérimenter une certaine réalité. Voilà, pour l'instant, pour qui je suis une maman aussi de 2 enfants. Moi, j'ai tendance à me définir beaucoup encore aujourd'hui par mon aspect professionnel et pas que. Donc, je travaille aussi beaucoup pour développer toutes les autres sphères de ma vie que ma sphère professionnelle. Donc, voilà pour l'instant, en tout cas, dans qui je suis. Ben, merci Sylvie pour cette réponse de qui es-tu. Et donc tu as dit, le premier mot que tu as sorti sur qui es-tu, c'était un peu la chercheuse. Du coup, chercheuse de la vie, mais avec tout ce que tu viens de nous transmettre, nous partager là sur cette première question, avec cette Sylvie, la chercheuse, ben c'est quoi la vie pour toi aujourd'hui? J'adore cette question. La vie pour moi aujourd'hui, c'est comme un grand parc d'attractions, en fait, où on peut être face à des choses qui font très très peur, on peut être face à des choses qui nous éclatent et qui nous font vibrer, et c'est comme si on était dans ce grand parc d'attractions qui a plein de manèges en fait qu'on connaît pas forcément. Il y en a qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas, et l'idée c'est juste on est là pour aller expérimenter
pour expérimenter et tout ça. Donc il y a des choses qui vont nous plaire, il y a des choses qui vont nous faire peur, puis il y a des choses qui vont pas nous plaire et d'autres qui vont être super kiffantes. Et pour moi, la vie, c'est vraiment ça, c'est expérimenter. En fait, la vie, elle nous amène des choses. Et face à ces choses, on est juste là pour les expérimenter. Qu'elles soient agréables, désagréables, qu'elles nous permettent de nous repositionner. Oui, moi, la vie aujourd'hui, c'est vraiment, déjà, c'est hyper gai, hyper joyeux. Et c'est genre tous les matins, chouette, une nouvelle journée. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer aujourd'hui? Après, c'est moi qui insuffle aussi ça, de comment j'ai envie de créer ma journée, de qu'est-ce que j'ai envie de me créer comme vie. Mais chaque journée, pour moi, est une opportunité, en fait. Un espace qui nous est offert. Et qu'est-ce que j'ai envie de créer dans cet espace? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cet espace-là, quoi? Et pour moi, la vie, c'est ça. Après, il y a ce qu'on crée, nous, consciemment. Et puis, il y a toutes nos mémoires inconscientes. Et puis, tout ce que la vie, elle va nous envoyer. Et il faut composer avec tout ça. Mais c'est vraiment... moi déjà j'espère vivre le plus longtemps possible pour avoir une expérience la plus longue et la plus intense aussi possible, parce que dans le qui je suis aussi, c'est moi je suis juste quelqu'un aujourd'hui qui a envie de kiffer sa vie, quoi, qui a envie de se créer mais la meilleure vie possible pour qu'à la fin de ma vie je puisse regarder en arrière et juste me dire waouh, j'ai trop adoré cette vie que j'ai vécue, quoi. Et est-ce que c'est également cela que tu transmets lors de tes coachings? Oui. En fait, j'ai conscience aujourd'hui qu'on a, comme je le disais, qu'on a ce cerveau, qu'on peut se servir pour changer les choses, pour se créer sa vie. Et moi, quand je vois des gens qui sont qui vivent pas ce que moi j'appelle leur vraie vie, ou qui sont dans des schémas bloqués et du coup qui vont pas être heureux et qui vont pas vraiment kiffer leur vie, pour moi c'est inconcevable aujourd'hui de ne pas être dans une vie qu'on kiffe, en fait, une vie qui nous rend pleinement heureux, peu importe ce qu'elle soit. Que ça soit habiter dans une cabane dans la forêt ou faire je sais pas quoi, on s'en fout, on a tous nos aspirations profondes, en fait. Et pour moi, la vie, c'est de se reconnecter à ces aspirations profondes et pouvoir vivre cette vie-là qui nous rend vraiment heureux, quoi. Pour moi, c'est ça la vie, c'est pas métro, boulot, dodo, ça n'existe plus dans ma réalité à moi. Et c'est vrai que moi, mes clientes, je vais vraiment, peu importe de ce pourquoi elles viennent, je vais leur apprendre à se servir de leur cerveau pour se créer la vie qui va les rendre heureuses. Juste pour préciser à nos auditeurs, parce que tu dis mes clientes, elles, donc tu t'adresses à un public exclusivement féminin. Oui. Alors moi aujourd'hui, on peut dire que j'ai encore 2 pans dans mon activité. J'ai le pan hypnothérapie et j'ai le pan coaching qui pour moi sont vraiment 2 pôles différents. En tout cas, on ne va pas faire la même chose en hypnothérapie qu'en coaching. On ne travaille pas du tout de la même façon non plus. Et c'est vrai que depuis quelque temps, oui, j'accompagne que des femmes. Et j'ai cherché à savoir un petit peu pourquoi, en fait, de comprendre. Parce que du coup, moi, comme je disais, j'ai besoin aussi de comprendre. Donc j'ai eu d'abord cette impulsion-là. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et du coup, j'ai eu cette impulsion-là de me tourner que vers les femmes. Et je pense que j'ai compris pourquoi. Parce que je pense que vraiment, on est dans un virage. Vraiment, l'humanité est dans un grand virage. Et pour moi, il y a cet ancien monde qui est en train de s'écrouler. Ce nouveau monde qui est basé plus sur d'autres valeurs, d'amour, de partage, tout ça, qui est en train de se construire. Et je pense que nous, les femmes, on a un vrai rôle à jouer vibratoirement.
énergétiquement dans cette transformation-là qui est planétaire. Je pense que l'énergie masculine interviendra peut-être plus après dans la reconstruction, même si elle intervient aussi déjà en parallèle. Mais je pense que l'énergie féminine, même si on a tous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, comme les hommes ont l'énergie féminine, voilà. Mais c'est vrai que nous, les femmes, cette énergie féminine, on peut l'employer d'une certaine façon. Et que je pense que c'est vraiment capital, nécessaire, important qu'il y ait le plus de femmes possible qui se sortent de leur vieux schéma inconscient du passé, de ces vieilles structures, pour se reconnecter vraiment à qui elles sont et puis mettre toute leur énergie, toute leur vibration au service de cette transformation. Et c'est vraiment pour ça aujourd'hui que j'accompagne que les femmes. Ok, merci Sylvie. Et donc ma prochaine question c'est, est-ce que tu as une phrase ou une phrase clé ou, parce que tu vois dans cette interview via ta parole j'entends pensée créatrice, etc., etc. Et du coup, est-ce que tu as une phrase importante dans ta vie ou des mots qui te boostent dans ton quotidien ou qui peuvent te révéler ou... Voilà. Moi, j'ai une phrase qui me suit et je pense qu'il me suivra tout le temps, c'est « Tout est possible à celui qui y croit ». Vraiment, parce que je pense que, en effet, tout est possible. Si on a des rêves, des aspirations profondes, parce que c'est ça aussi le but, c'est de vivre ses rêves et de vivre ses aspirations profondes, et que pour moi, tout est possible. Alors, ça prendra peut-être du temps. Peu importe, il y a des choses qui, je pense, nous sont accessibles assez rapidement sur du court terme, il y a d'autres choses sur du moyen terme et il y a d'autres choses sur du long terme, mais peu importe. Et je pense que en fait, nous, en tant qu'humains, on pense qu'on a aussi on a tendance à vouloir s'approprier les choses et notre conscient, il va vouloir tout gérer. En fait, et il va vouloir gérer aussi le comment. Et en fait, on va se dire, ok, moi par exemple, j'ai ce projet, j'ai ce rêve-là, mais j'ai pas l'argent, c'est trop grand pour moi, tout ça. Et du coup, les gens, ils vont s'arrêter à ça. Alors que moi, je pars du principe qu'on n'a pas vraiment à s'occuper du comment. Le comment, c'est notre cerveau, c'est la vie. Nous, je pense qu'on doit donner les informations, se reconnecter à ce qui est important pour nous. En fait, déjà définir. Si on ne définit pas ce qu'on veut dans notre vie, ça va être compliqué. En fait, moi, je dis toujours à mes clientes, en fait, la vie, et je compare beaucoup la vie à notre cerveau. Et en fait, c'est comme si c'était un taxi. On est dans un taxi, en fait, et que ça soit la vie ou l'univers, la vie, peu importe, chacun va appeler ça selon ses croyances. Notre cerveau, c'est le chauffeur du taxi, en fait. Ce chauffeur est là pour nous emmener quelque part via ce véhicule qu'est le taxi. Mais si je monte dans le taxi et je dis rien au chauffeur de taxi, on va pas aller bien loin. Ou si je lui dis allez, on y va, mais je sais pas trop. Donc si je comprends bien, le taxi c'est le corps, le chauffeur c'est le cerveau. Ça peut être vu comme ça, mais on peut le voir aussi à plus grande échelle où le taxi quelque part c'est la vie. Et le chauffeur de taxi, c'est notre cerveau ou l'univers, enfin je sais pas trop aussi dans la hiérarchie de comment qui fait quoi et comment tout ça fonctionne. Mais pour moi, c'est hyper important de déterminer ce que l'on veut pour nous, pour pouvoir émettre ces informations, quoi. La vie, notre cerveau répond à ce que l'on dit, ce que l'on croit, ce que l'on pense, à notre état émotionnel. Et tout ça... pour moi, tout est énergie et tout est vibration. Et ça envoie, en fait, et qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment. Hein. Et que du coup, si on ne dit pas à notre chauffeur de taxi où on veut aller, on ne pourra pas y aller. Ou alors, on va se promener et puis on va tomber sur un truc qui nous plaît au plus grand des hasards. Mais on risque de rouler un grand moment.
quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de définir et que tout est possible à celui qui y croit, parce qu'on oublie de s'en remettre à la puissance et au pouvoir de notre cerveau et à la puissance et au pouvoir de la vie. Et pour moi, notre rôle, c'est de, ok, je suis ça, et je peux devenir quelqu'un d'autre, c'est pas figé en fait. Parce que aujourd'hui, je suis juste le résultat de toutes mes programmations inconscientes en fait. Donc aujourd'hui, je suis ça. Par contre, si demain j'ai envie d'être ça, j'ai juste à venir aussi changer les informations de mon cerveau pour me transformer. Et du coup, c'est aussi de tout est possible si on part de ce principe que tout est possible à celui qui y croit en déterminant, et que c'est juste aussi pour nous, la vie, notre cerveau va mettre tout en place pour qu'on puisse obtenir ça. Mais après, c'est pas de la magie. Si je passe pas à l'action, il va pas se passer grand chose en fait. Donc d'abord je dois déterminer ce que je veux, le définir, et après poser les actions nécessaires. La vie, elle va m'envoyer des opportunités, je la prends ou je la prends pas, je saute dans le vide ou non, je reste où je suis parce que j'ai peur. Donc pour moi, tout est possible à celui qui y croit, est vraiment ce qui me drive, parce que j'ai cette croyance que tout est possible. Peut-être dans longtemps, si c'est un grand rêve, mais que tout est possible. Il y a rien qui fait, si je suis vraiment connectée à moi, à mon cœur, à mes aspirations profondes, il y a rien qui fait que je ne puisse pas obtenir ou me créer la vie que j'ai envie de me créer. Moi, je vis aujourd'hui pour me créer une vie super épanouissante, super vibrante, super kiffante, quoi. Pour moi, on est là pour ça, quoi. Et c'est un petit peu ce que beaucoup de gens ont perdu aussi. On est dans une période aussi où il y a beaucoup de bouleversements, de transformations. Et je pense que tout ça a sa nécessité pour ramener les gens à leur essentiel, à qui ils sont vraiment, et sortir peut-être de toute cette fausse route, ce personnage qu'on s'est créé aussi à un moment donné et qui n'est pas forcément en connexion avec l'être que l'on est vraiment. Moi, c'est ça qui m'anime dans la vie. Ça s'entend. C'est vraiment ça qui m'anime, quoi. C'est permettre à quelqu'un de déblayer tous ces schémas inconscients pour se reconnecter à qui elle est vraiment. Et après, moi, j'amène encore aujourd'hui dans mes coachings une autre sphère, parce que je m'oriente vraiment sur l'épanouissement professionnel des femmes, et permettre à cette femme de se libérer de ces vieux schémas inconscients, de se reconnecter à qui elle est vraiment. On a tous en nous des dons, des talents, des capacités extraordinaires qui sont uniques en fait, et pour moi c'est retrouver ça et le mettre au service du monde, de l'humanité, quoi. Pour moi, la vie, elle se résume à tout ça. Après, il y a plein d'autres choses. Après, moi, j'aime bien m'occuper de cette sphère professionnelle, de permettre aux gens de découvrir leurs dons, de se reconnecter à ça. Parce que là, tu es dans ta pleine expression, dans la pleine expression de qui tu es vraiment. Là, tu es dans ta pleine puissance. Et quand tu es dans cette vibration-là, dans cette énergie-là, c'est un truc hyper puissant, de malade, quoi. Et puis qui rayonne, quand toi, tu es là-dedans, que tu rayonnes ça rayonne sur tout le monde et sur tous les gens et sur le monde tout entier, quoi. Et voilà, moi, s'il y a quelque chose qui m'anime, c'est ça, complètement. Et pour finir cette interview, Sylvie, on va faire un jeu que je fais avec tous les invités du PAN. Ok. Donc je vais te dire 7 mots. Ouais. Et tu me dis ce qui te vient. Ok. 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 Allez, c'est parti. Rose. La vie. Feu. Puissance. Le singe. Modélisation, imitation. Une couronne. La reine. On est toutes des reines, des princesses, des déesses. Moi, j'aime bien travailler avec l'énergie de la déesse. Et c'est une énergie qui est extraordinaire. Donc oui, couronne, reine, princesse, déesse. Patience. Vertu. Thé. Du thé.
Moment privilégié, connexion. La lune. Ah, j'adore la lune. J'adore la lune. Je suis très sensible aux énergies de la lune et j'aime beaucoup travailler aussi avec les créer, parce que j'essaye d'enlever le mot travailler de mon vocabulaire, parce qu'on sait tous que justement le mot travailler et le travail porte une énergie très particulière, et on en parlait juste avant. Et que j'aime beaucoup créer avec l'énergie de la lune. Ouais, j'adore la lune. Merci beaucoup Sylvie pour cette interview. Tu as accepté l'invitation. Merci pour tout le partage et je te dis à bientôt. Avec grand plaisir, Clara. Merci beaucoup à toi.